Merci Christian. C'est une joie d'être ce matin ici. Donc voilà, moi je viens de la Belgique, donc personne n'est parfait, on a tous nos limites. D'ailleurs, vous savez pourquoi quand les Belges vont dormir, ils prennent un verre d'eau vide et un verre d'eau plein? Parce que des fois ils se réveillent, ils ont soif, des fois ils n'ont pas soif. Voilà. Comme ça c'est fait, voilà, la glace est brisée, on est amis maintenant. Voilà, je suis très content de voir Salomé, elle m'a fait un petit copion ici pour rappeler son nom, parce qu'une fois j'avais prêché à Bienne et j'avais oublié son prénom. C'est l'âge, 50 ans, presque ça commence à décliner, on ne sait plus, voilà. Non, mais on est jeune à 50 ans, c'est ça que je veux dire, on est jeune à 50 ans, voilà. Merci pour, en tout cas c'est super d'être parmi vous ce matin, c'est aussi Christian et c'est un ami de combat et vous savez, vous avez de la chance d'avoir un pasteur comme lui. Moi je le connais un petit peu dans les combats spirituels, dans l'homme qu'il est, c'est un homme droit et ça court pas les rues. Aujourd'hui, c'est un homme droit et ça ne court pas les rues, ça je vous le dis. J'ai pu le vérifier personnellement plusieurs fois et c'est une grâce d'être ici. Super content de rencontrer son épouse aussi. Première fois qu'on se voit, je suis très content. Et puis voilà, j'aime juste commencer par remettre aussi ce moment dans la prière. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour qui tu es. Seigneur, ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Et quand tu es présent, Seigneur, on a l'assurance que quelque chose se passe. Et Seigneur, nous voulons te remettre chaque cœur de ce matin, Seigneur, que nous ne puissions pas rentrer dans le même état qu'on est arrivé, Seigneur, que quelque chose se passe dans nos cœurs, Seigneur, que quelque chose se déclenche, Seigneur. Encourage-nous, parle-nous, Seigneur, une parole à nos cœurs, Seigneur, on a besoin d'entendre ta voix ce matin. Et je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Voilà, comme le temps est limité et que je parle vite, on va essayer d'être structuré un petit peu. Voilà. Et je suis très content de voir Geoffrey aussi, un étudiant de start-up, Fanny, voilà, une amie. Et puis je ne vais pas commencer avec les prénoms parce que je me perds vite. Je vais arrêter là. C'est bien comme ça. Voilà. Ce matin, ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est une dame dans la Bible qui m'a toujours impressionné par son comportement, par son leadership, par son éthique. Cette dame, elle m'impressionne de force. Elle m'impressionne. Surtout, ce qui m'impressionne, c'est voir Dieu à l'œuvre dans sa vie. Amen. Et j'avais des titres ce matin, par exemple le titre c'est « Dieu ne t'a pas oublié, Dieu est avec toi ». Mais il y a un autre titre qui me plaît bien, c'est qu'on a un Dieu incroyable et il est tellement incroyable qu'il est deux croyables. Je laisse le temps, voilà. Il est deux croyables, vous allez voir. Et en fait le texte c'est dans 1 Samuel 1, les versets 1 à 20. Voilà, on m'a dit que c'était affiché quelque part, donc voilà, magnifique. Oh, heureusement que c'est pas plus petit, parce que voilà, il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom de Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Eliou, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tsouf. Il était éphraïmite, il avait 2 femmes. Ceux qui cherchent des prénoms pour leurs enfants, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait dans sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait des sacrifices, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais à Anne, il donnait une portion double car il aimait. Même si l'Éternel l'avait rendue stérile, sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Je relis ça. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait « Mais Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel. Elle pleurait abondamment. Elle fit le vœu suivant. « Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante et si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre et lui dit « Mais jusque quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. »
Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur. Car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix et que le Dieu de l'Éternel... que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent au matin et, après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appelait Samuel, car dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Un Dieu deux croyable. Il est tellement incroyable qu'il est deux croyable. Alors, on ne peut pas commencer la prédication sans contextualiser qui est Anne, c'est qui cette dame, c'est quoi sa souffrance, c'est quoi, elle passe par où. Et en fait, s'il y a une femme dans la Bible qui peut donner la définition du mot souffrance, c'est bien Anne. Anne, elle sait ce qu'est la souffrance. Elle a une vie, enfin jusqu'au miracle, elle a une vie incroyablement, inconfortable. Elle est dans un inconfort total, parce que le contexte, quand une femme était stérile à l'époque, il y avait vraiment au moins cinq choses qui la faisaient souffrir. Premièrement, en hébreu, le mot akara, donc stérile, est toujours au féminin. C'est jamais les hommes qui sont stériles, c'est toujours les femmes. On a découvert ça il n'y a pas longtemps, je le sais, mon beau-père il est gynécologue, et donc je lui demandais depuis quand, mais il n'y a pas longtemps qu'on sait qu'on a conscience que ça peut aussi être de l'autre côté. Et donc les croyances dans l'époque de Anne étaient les suivantes. Dieu récompense les justes avec une descendance abondante. Pris autrement, Dieu punit les injustes en ne leur accordant pas une descendance. C'est terrible, c'est terrible. On continue. La stérilité était vue comme une conséquence du péché. C'est terrible. Le poids psychologique, le poids spirituel que Anne doit avoir sur elle, c'est terrible. Écoute, Anne n'a pas d'enfant, mais tu sais, on sait tous pourquoi. Hein. Elle a péché. Si c'est pas elle, ce sont ses parents, et c'est les conséquences qui retombent sur elle. Bref, une vie très lourde. Et dans la tradition juive, une femme qui n'arrivait pas à concevoir d'enfant était une femme inutile. C'est faux. Pas que juif, c'est le Proche-Orient ancien, c'était comme ça avant. Hein, c'était la culture, c'était généralement vu comme ça. Et dans le droit juif, si une femme ne donnait pas un enfant à son mari dans les 10 ans, enfin en déant les 10 ans de mariage, c'était un motif de divorce. Donc on pouvait divorcer pour cause de stérilité. Terrible. Anne souffre. On continue. En plus, elle a une rivale. Imaginez, Pénina est là. Pénina, elle a plein d'enfants, des fils, des filles, c'est du pluriel. Et donc, Pénina, on peut se dire, mais Dieu est avec elle, Dieu l'a bénie, regarde la descendance qu'elle a. Elle ne pêche pas au moins. C'est parce qu'elle ne pêche pas, c'est parce qu'elle est juste, c'est parce qu'elle est parfaite que Dieu l'a bénie autant. Et sa rivale provoquait, il faut aller voir l'hébreu, mais on n'a pas le temps, mais l'hébreu, le mot hébreu est très fort, provoquait sa rivale. Essayer de rendre la vie, enfin la relation entre Dieu et Anne amère du fait de sa stérilité. Elle l'a provoqué jour et nuit. Vous savez, quand vous avez un ennemi qui est loin de chez vous, ça va. On ne le voit pas, on digère. Mais quand tous les jours tu vois ses enfants courir vers toi, devant toi, quand elle te provoque tous les jours, quand tous les jours elle te rappelle que Dieu t'a abandonné, enfin on dirait que Dieu t'a abandonné, c'est terrible. C'est une souffrance terrible, mais c'est terrible, c'est inimaginable, il n'y a pas de mots pour ça. Et on continue. En plus, son mari, Elkana, c'est souvent nous les hommes, hein, il faut avouer, on ne comprend pas toujours les femmes. Hein. En même temps, c'est compliqué à comprendre, mais enfin... non, et Elkana ne comprend pas, et dit, est-ce que je ne vaux pas plus pour toi que 10 enfants ? Ben non. Ben non, tu ne vaux pas plus que 10 enfants, ni même un. Non, j'ai un problème, j'ai une souffrance. Et même là, elle est seule. Parce que son mari ne sait même pas aller à la rencontre de sa souffrance. C'est terrible. On continue. Et puis, elle est au temple, elle épanche, elle prie, elle s'épanche, elle est triste. Et elle dit, je suis en train, c'est le poids de ma douleur qui me fait parler. C'est drôle, hein, prier comme ça.
Et là, Élie lui dit, mais va cuver ton vin. En plus de tout ça, elle est sûrement alcoolique, allons-y, continuons. C'est pas une de plus. Mais non, pas du tout. Elle est triste. Elle est triste à mourir, si je peux dire comme ça. Et enfin, dernière chose, le contexte nous pousse, elle priait avec amertume dans l'âme. C'est terrible de prier comme ça. Imagine la louange, on est génial, on lève les mains, Seigneur, tu es grand, tu es généreux, tu es incroyable, magnifique, machin. Mais là, c'est la vraie souffrance, c'est ce qui est terrible. Bref, cette femme, elle a le droit, et je pense qu'elle le pense en un moment, elle se dit, Dieu ne m'aime pas. Moi, il ne m'aime pas. C'est pas possible qu'avec tout ce que je vive, Dieu m'aime. C'est pas possible. Il m'a oublié, il m'a abandonné. Elle est déçue, elle est abandonnée. On peut être des fois déçu de Dieu. C'est dur à dire, je dis ça avec des pincettes, mais il y a des moments où on peut se dire, mais Seigneur, je suis un peu déçu quand même. J'aurais cru que tu serais intervenu de la manière suivante, et puis bon, après on se rend compte que Dieu a bien fait les choses, amen, et on n'est jamais déçu. Mais sur le moment, on peut se dire, c'est difficile. Bref, cette dame passe par un moment terrible. C'est terrible. Et elle souffre le martyre. Et pourtant, c'est pour elle que Dieu a un projet. Amen. Si on s'arrête là, on se dit, Dieu l'a abandonné, mais pourtant Dieu il sait, elle passe par là parce que j'ai un projet pour elle qui s'appelle Samuel, qui va oindre Saül, qui va oindre David, un juge, prophète, un grand monsieur. En fait, Dieu est en train de préparer Anne à porter le poids de sa bénédiction. Amen. Avec les yeux humains, on dirait que Dieu l'a abandonnée, mais avec les yeux spirituels, Dieu est en train de la préparer à une bénédiction incroyable. Donnez-moi un peu le prénom des enfants de Pénina. Amen. Mais Samuel, on le connaît jusqu'aujourd'hui. Dieu est incroyable. Alors, et j'ai qu'une demi-heure parce qu'il y a votre assemblée générale, donc je vais aller très vite. Enfin, très vite, je vais prendre les points. Voilà, je vais pas aller très vite, mais je vais me dépêcher. C'est pas la même chose. Ce qui m'intéresse, c'est quel est le comportement de Anne. Qu'est-ce que je peux apprendre, moi aujourd'hui, Benoît Lemestré, en 2025, à Bussigny, du comportement, du leadership, parce que c'est une leader, cette dame-là. Elle a un leadership incroyable. C'est un modèle de foi. Parce que c'est ça qui est génial, c'est quand ça ne va pas, comment on réagit dans notre foi quand tout s'effondre autour de nous. C'est là qu'il se passe quelque chose, c'est là qu'il y a la rencontre avec Dieu, c'est là qu'on voit que Dieu existe. C'est quand on est au plus bas, c'est quand on est au fond du fond qu'on peut rebondir, c'est seulement quand on est au fond qu'on rebondit. Amen. Et 4-5 choses. Premièrement, Anne, elle a quelque chose qui ne va jamais l'arrêter, elle a une vision. Mais avant de parler de ça, moi j'ai 2-3 amis, parce que j'aimerais rassurer les gens qui n'ont pas d'enfants ou qui sont célibataires, etc. J'ai un ami, je ne vais pas dire son nom, il est très connu, c'est un ami proche, mais bon, il le dira lui-même si vous le voyez un jour, et il a un ministère énorme, il bouge beaucoup. Et sa femme aussi, c'est 2 personnes qui ont des grands ministères, pas des grands ministères, c'est un ministère où ça bouge beaucoup, c'est un grand Dieu surtout qu'on a par des grands ministères, et ils bougent beaucoup, et ils n'ont pas eu d'enfants. Ils ont prié, on a imposé les mains, on a imposé les pieds, on a imposé tout ce qu'on n'a pas pu, rien du tout. Et aujourd'hui, 20 ans après, ils ont compris que c'était impossible d'avoir le ministère qu'on a avec des enfants. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Il est au contrôle. Voilà. Premier point, cette dame-là, donc qu'est-ce qu'elle m'apprend à moi aujourd'hui? C'est qu'elle a une vision, elle a un projet, elle a un rêve, appelle ça comme tu veux. Mais en tout cas, elle croit dur comme fer qu'elle peut être enceinte. Malgré son contexte qui lui crie « Tu n'auras jamais d'enfant », elle croit que Dieu est capable de faire un miracle dans sa vie et elle va tout faire jusqu'au moment où elle sera enceinte. Quel leader, quelle femme de Dieu! Et c'est marrant que Dieu choisisse une femme comme exemple. Bref, c'est chouette quand même. Hein, voilà, Dieu est bon. Hein, voilà. Et pour nous les hommes aussi, c'est chouette de voir des femmes. Dieu utilise aussi les femmes. Amen. Même plus que nous. Pour supporter les hommes, il faut être... c'est quelque chose. Hein. Là, il faudrait un grand amen des femmes, par exemple. Allez, je vais redire. Hein, pour supporter les hommes, c'est quelque chose. Hein. Voilà. Il y a plus amen par là que par là, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Voilà. Le pasteur est de ce côté-là, donc fais attention.
Et donc cette dame, elle a une vision, elle a un projet. Et c'est ça qui est important. C'est hyper important dans notre vie personnelle, mais aussi dans le ministère, d'avoir une vision, de savoir où on va. Où est-ce que je vais ? Qu'est-ce que j'attends de Dieu ? Qu'est-ce que je crois que Dieu est capable de faire dans ma vie ? Et en fait, c'est même un truc autrement, ça, c'est quelle conviction Dieu met dans mon cœur ? C'est celle-là qu'il faut suivre. Quelle conviction Dieu met dans mon cœur, et rien n'arrêtera cette conviction. Amen. Rien n'arrêtera cette conviction. Deuxièmement, elle persévère. Cette dame, elle n'arrête pas. La persévérance, c'est vraiment quelque chose, alors que tout va mal autour de moi, je continue à croire que Dieu est capable de faire en sorte que mon miracle arrive. Amen. Parce que Dieu est là. Il ne faut pas arrêter parce que le contexte est mauvais. Souvent, quand le contexte est mauvais, il faut se réveiller, les amis. Dans la Bible, moi, je vois beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont un contexte mauvais. Prenons l'exemple suprême, Jésus à la croix. Battu, abus de pouvoir, abus de faiblesse, nudité, crachat, etc., etc. On a vu un Dieu faible. Pourtant, il n'a pas arrêté jusqu'à la résurrection. Il avait un projet, lui aussi, il avait une mission. Amen. Donc, il a persévéré. Bibliquement, c'est souvent comme ça, il n'y a rien à faire. On a un ennemi, très subtil, mais très malin. D'ailleurs, c'est son nom. Très malin. Et il fait tout pour nous faire croire son job. Et il le fait bien, je dois avouer. Enfin, c'est du mensonge, hein, mais il ment bien. Il fait tout pour nous faire croire que Dieu n'est pas capable. Que Dieu n'est même pas incroyable. Et Anne, elle te dit ce soir, c'est vrai, Dieu n'est pas incroyable, il est Dieu croyable. Amen. Elle continue, elle persévère. Et elle se bat, elle n'est pas freinée. Elle est triste, elle est découragée, mais elle n'arrête pas. Amen. N'arrête pas, parce que c'est pas parce que ton contexte est mauvais que Dieu t'a abandonné, au contraire. Amen. On continue. Et puis elle prie. Cette dame, elle prie jusqu'au bout. Elle n'arrête pas. Elle sait que le secret, c'est la prière. Et il y a une dame, une fois qui a prêché, encore une dame, que j'ai écoutée l'autre jour, enfin dans mon église où je vais en Belgique, c'est une femme qui prêchait, et elle a dit ceci, elle a dit « push ». La prière, c'est « push ». Alors c'est en anglais, parce qu'en français, ça ne marche pas. Je vais vous le dire, « push », c'est « pray until something happens ». Prie jusque quand quelque chose se passe. Parce qu'en français, prie jusque quand PJ, qui se peut. Ça ne va pas. Voilà. Donc je ne peux pas faire l'acronyme, mais push, c'est chouette. Pray until something happens. Prie jusqu'au moment où quelque chose se passe. Amen. Parce que ça aussi, des fois, on prie, on est découragé parce que les prières prennent du temps. Anne a prié des années. C'est pas une semaine, elle a prié des années et des années. Heureusement qu'elle a persévéré parce que c'est une descendante de Jésus. Heureusement. Incroyable. Cette femme, elle est incroyable. Et je continue, donc elle a prié jusqu'au moment où quelque chose se passe. Et c'est ça qu'il faut faire. Et on est tous pareils. On est chaud, on commence à prier, on jeûne même au début d'un projet. On jeûne, on est bien. Et puis quand les prières traînent, tardent, on a tendance à dire, tu sais quoi, Dieu, il m'a oublié. Moi, j'ai dû prier 10 ans pour ma femme. 10 ans. Je me rappelle, quand j'étais jeune pasteur, j'avais quel âge, moi, 23 ans, et j'étais donc d'abord leader de jeunes dans l'église, puis je suis devenu pasteur, et à un moment, comme tu es pasteur, tu commences à marier tes amis, évidemment. Et alors, je les mariais, et puis j'en fais 1, j'en fais 2, j'en fais 3, j'en fais 4, puis je dis au Seigneur, quand même, si tu avais quelqu'un pour moi, ça m'arrangerait. Je suis pasteur, je marie des gens, tout ça, j'ai vraiment besoin de quelqu'un à la maison, quoi. Là, et un jour, je m'étais tellement énervé, j'étais venu à l'église et je lui ai dit, j'ai lu la parole de Dieu à Dieu, je lui ai rappelé, parce qu'on ne sait jamais. Je dis, Seigneur, il est marqué qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je suis seul, c'est pas bon, il faut que tu agisses. 23 ans. Et puis on était une bande de potes, de responsables de jeunes, là, on était 4, et tout le même âge. Et puis on s'est dit, écoutez, à Noël, Nouvel An, on se voit ensemble, on fait une veillée de prière la nuit, et on prie pour plein de sujets, mais il y avait surtout un important. Et donc on se voit, on mange pas, on jeûne, mais sec, vraiment sérieusement. Arrivé à minuit, on prie tous les 4. Et on prie, on se dit, cette année, c'est la bonne, on va trouver. Et comme j'étais pasteur, moi j'arrive, le 4-5 janvier, premier culte, je vais devant, je dis, allez où 25 ans, on fait la même chose, il ne se passe rien. 26 ans, il ne se passe rien. 27 ans, il ne se passe rien. À 28 ans, on est tellement au bout du rouleau qu'on prophétise sur nous-mêmes. Je prophétise que cette année, c'est la bonne.
finalement, à 29 ans, c'est arrivé. Mais c'est mieux d'attendre, parce que si je n'avais pas la femme que j'avais, et elle, le mari qu'elle a, nos ministères et nos vies ne seraient pas la même chose. C'est mieux d'attendre un peu la bénédiction et de trouver la bonne que d'aller trop vite et puis y faire mal. Amen. Dieu est aux commandes. Il entend nos prières, mais il y a le temps où il répond, parce qu'il faut le temps où il prépare la bonne ou le bon pour nous, ou le projet. Il n'y a pas que le mariage, mais c'est un exemple. Voilà. Et j'arrive doucement à la fin. 5e point, et c'est ça qui m'intéresse, cette dame, la souffrance par où elle passe, le contexte difficile, en fait, lui a révélé des choses sur Dieu que les autres ne savent pas. Pénina ne sait pas que quand tu pries, quelque chose se passe. Pénina ne sait pas qu'une stérile peut devenir enceinte. Pénina ne connaît pas Dieu comme Anne connaît Dieu. Pénina ne connaît pas la détermination, elle ne connaît pas l'intimité avec Dieu. Quand Anne prêche, mais quelque chose se passe. Elle va dire, moi j'étais stérile, j'ai prié, Dieu agit, il peut faire pareil chez toi. Parce qu'elle a vécu quelque chose de grand avec Dieu. Et c'est ça qui est chouette. Quand le contexte est difficile, attends-toi à vivre quelque chose de grand avec Dieu. Attends-toi de voir Dieu à l'œuvre puissamment dans ta vie pour que ta foi augmente. Pour que ta connaissance de Dieu augmente. Et donc, ceux qui disent que parce que tu souffres, Dieu t'a abandonné, se trompent. Justement, au contraire, c'est parce que Dieu permet des choses compliquées dans ta vie, Dieu veut t'augmenter en fait. Amen. Donc, ceux qui disent que Dieu n'est pas avec toi se trompent. Dieu est avec toi. Amen. Et il n'est pas incroyable, il est croyable. Attends-toi à quelque chose dans ta vie. Amen. Connais-le. Profite des moments difficiles pour le connaître, pour augmenter ta sensibilité, augmenter ta connaissance de qui il est, pour augmenter comment tu vas évangéliser, pour augmenter comment tu vas parler de lui, pour augmenter ton ministère, qui tu es, ta foi, etc. Amen. Que Dieu nous bénisse. Conclusion. C'est bon, je suis à l'heure, hein? T'as vu ça? Fou. Et encore, je ne suis pas en forme. Non, c'est pour rire. On a vu quoi? On a travaillé Anne, cette femme qui a mis au monde Samuel. Elle était stérile, elle souffrait beaucoup, elle souffrait de beaucoup de maux, mais elle a quand même une éthique incroyable. Elle a une vision, elle a persévéré, elle a prié, et elle a appris de Dieu encore plus, alors qu'elle souffrait les maux terribles. Amen. Et je terminerai comme j'ai commencé. On n'a pas un Dieu incroyable, on a un Dieu croyable. On a un Dieu croyable. Amen. Et on va terminer comme les Américains. C'est quoi? Dis à ton voisin, Dieu est croyable.